Bonjour, bonjour. Bonjour. Parfait. Dis-moi. Vous pouvez commencer. C'est parfait. Eh bien, bonjour Pedro. Bonjour Lola. Enchanté Pedro. Alors, nous sommes là à Biomime Expo. Tu es ici avec ton entreprise, Genodix. C'est une entreprise qui allie musique et biovivant. Alors, Pedro, j'aimerais bien qu'on commence, avant de parler de Genodix, qu'on parle de toi. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter qui est Pedro Ferrandis en juste quelques mots? De formation, je suis agronome. Pendant mes études, j'ai rencontré un physicien, un français, Joël Sternheimer, qui m'a fait part de sa découverte. Au niveau de la synthèse des protéines, il trouvait des mécanismes ondulatoires structurés musicalement. On savait les reproduire. Et l'idée, ça a été de les éprouver sur le terrain, notamment en agriculture, après avoir, de son côté, beaucoup travaillé sur l'humain. D'accord. Donc en fait, Genodix, c'est une entreprise qui soigne les plantes, le vivant, les arbres, par la musique et les ondes sonores. Alors, je me suis demandé, en découvrant cette entreprise, ce que tu fais sur le terrain, mais comment ça fonctionne exactement? Ouais, je sais pas si je casse la figure. Voilà. Ça marche? Je vais le tenir. Ouais, ça sera plus simple. Comment ça marche? Les travaux de Sternheimer se basent en fait sur un concept développé par un physicien français, Louis de Broglie, la dualité onde-particule. Toute quantité de matière est à la fois onde et matière. C'est un concept qui nous perturbe naturellement, parce qu'avant que ce micro devienne onde, il y a un peu de travail. Mais ça a été, lui il a eu un prix Nobel, ça remonte à 1929 quand même. Parce qu'à ce moment-là, on avait diffracté des électrons, des atomes ont été diffractés depuis et des molécules, donc le concept est une réalité. Maintenant, Sternheimer, quand il travaillait pour de Broglie, on l'a mis à travailler sur la régularité des masses des particules, les particules qui composent au plus fin la matière. Et il a trouvé entre ces particules des rapports harmoniques. Je passe les détails de l'évolution de son travail, qui sont considérables. Il a trouvé ce même type de rapport entre les acides aminés qui constituent toutes les protéines du vivant. Donc c'est particulièrement disruptif parce que ça sous-entend que le vivant est structuré musicalement et en fait que ces structures musicales participent de communication entre le vivant. Ça surprend. Et nous, ce qu'on fait sur le terrain, c'est reproduire ces structures en phase ou en opposition de phase et participer de cette régulation. Ainsi, par exemple, si on est à l'automne, il y a peu de soleil, on va favoriser la synthèse la photosynthèse. Ainsi, si on est dans un vignoble et il y a du mildiou, on va ralentir le développement du mildiou pour que la vigne prenne le pas. Ainsi, par exemple aussi, on est en condition de stress hydrique, on va stimuler dans la plante des protéines impliquées dans la résistance au stress hydrique et on se retrouve avec des plantes plus tolérantes au stress hydrique. Donc ça, c'est même un modèle qu'on a développé en laboratoire avec notre partenaire, l'université de Cergy-Pontoise, le laboratoire à Metz. D'accord. Et parce que la Genodix et Genodix, ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a plus de 300 installations un peu partout en France. C'est un peu présenté comme l'antibio, justement, bio des arbres, des plantes, des vignobles aussi. Est-ce que ça serait pas un peu la solution quand on voit qu'on arrive dans des temps où en fait les situations sont très variables pour les plantes et de plus en plus complexe. Dans ce que tu dis, en fait, tu as dit l'antibio-bio. C'est pas un antibio, c'est pas antibio. Au contraire, c'est l'inverse. Bien au contraire. En fait, ça participe du dialogue du vivant. Oui. On cherche à inhiber un virus, une bactérie ou un champignon. On va chercher son accord. Oui. Ça perturbe, hein. Eh bien, les mécanismes ondulatoires qu'on sous-entendent l'accord du sujet. Ça, on retrouve ça dans la base théorique du concept. Et maintenant, pour la solution, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est clairement... Déjà, ça nous positionne totalement différent à l'égard du vivant. Ouais. On est bien plus proche du non-endive qu'on le croit. C'est brutal ce que je vous dis. Mais entre un cytochrome d'endive et un cytochrome humain, il y a très peu de différence. Déjà, du point de vue biologique, du point de vue de la séquence d'acides aminés, mais du point de vue musical, encore moins.
dans la biodiversité, ce qui est remarquable, c'est la diversité de ces musiques qu'on retrouve dans le vivant, et qui sont d'une richesse colossale, bien plus importante encore que tout ce que les compositeurs du monde ont composé jusqu'à présent. On va retrouver du Mozart, on va retrouver du Bach, on va retrouver du Johnny Hallyday, on va retrouver la Marseillaise, mais on en retrouve bien d'autres qui sont magnifiques, quoi. Effectivement. Et alors comment ça s'installe en pratique, comment ça fonctionne en pratique aujourd'hui, comment ça se met en place quand tu vas travailler avec des agriculteurs par exemple? En général, bon, les agriculteurs qui font appel à nous, ils ont des problématiques sanitaires ou de croissance ou de sécheresse par exemple, voilà, c'est identifié. On installe un diffuseur sonore et on choisit les séquences nécessaires à leur problématique. Et les diffusions, c'est de l'ordre de 2 à 20 minutes par jour, en fonction des problématiques. Et une de nos installations en plein champ peut couvrir une 15aine d'hectares aujourd'hui. D'accord. Parce que c'est du coup forcément à grande échelle, en fait. Est-ce que ça s'adapte quelle échelle pour ces installations de Genodix? C'est vrai que là, aujourd'hui, notre installation, chez un maraîcher, on va travailler entre 2-3 hectares à 5-10 hectares, par exemple. Après, en plein champ, en viticulture ou en arboriculture, on peut couvrir jusqu'à 15-20 hectares par installation. Et là, on est en train de développer un système web, on va dire, où, notamment dans les serres, on pourra équiper des serres, en fait, d'eau-parleurs qu'on alimentera comme un Deezer, quoi. Bon, je résume un peu, quoi, voilà. Ok. Parce que, alors, Genodix, ça existe depuis un moment maintenant. Il y a des retours très très positifs qu'on peut retrouver un peu partout via des interviews, podcasts, etc. de venant d'agriculteurs. Moi, je me demandais comment toi, tu t'es dit, bah là, il y a quelque chose à faire et que tu as eu l'envie de développer la génodique. En fait, si j'ai quelque chose à faire, c'est faire reconnaître ce concept développé par Sternheimer, parce qu'il est tellement merveilleux, quoi. Quand vous prenez une de ces protéines et vous la transformez en suite sonore, c'est remarquable. C'est remarquable. Et c'est pas dû au hasard. Ouais. Maintenant, indéniablement, bon, voilà, changement climatique, sécheresse, tout ce que vous voulez, tous les pesticides qu'on a utilisés, toutes les mauvaises attitudes qu'on a sur la planète, cette approche déjà nous rapproche du vivant réellement et permet d'être beaucoup plus résilient à l'égard de lui. Effectivement. Et alors, quelle est l'actualité de Genodix? Quels sont les prochains projets aujourd'hui? Comment ça peut, la génodique en général, au-delà même de Genodix, pourrait se développer? On cherche des partenaires pour nous aider concrètement à nous développer. On cherche à stimuler l'académie pour qu'elle s'y mette. Parce qu'elle reste frileuse, hélas. C'est vrai que c'est un changement brutal en biologie de dire qu'il y a des mécanismes ondulatoires dans la synthèse des protéines. Pourtant, aborder sérieusement la question n'est pas complexe. Ouais. Et les résultats sont là, aussi bien en labo que sur le terrain. Absolument. Alors, il nous reste un petit temps de questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à la génodique, à Genodix ou à l'activité de Pedro, n'hésitez absolument pas, c'est le moment. Oui, venez, vous pouvez venir parler. Il faut qu'on entende votre question. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur dame. Je voulais juste savoir, ces ondes, on peut les entendre ou est-ce que c'est juste quelque chose que les plantes entendent? Alors on les entend, celles qu'on utilise on les entend. Alors c'est effectivement un point que je n'ai pas abordé. La gamme chromatique, pour faire simple, est invariante d'échelle. C'est un concept physique. D'octave en octave, vous avez toujours les mêmes rapports. De note à note, vous avez toujours les mêmes à l'infini dans un sens comme dans l'autre. Les fréquences qu'on calcule pour les acides aminés sont totalement inaudibles. Mais les rapports musicaux sont les mêmes. Et le travail théorique de Sternheimer, ça a été de montrer ce rapport d'échelle possible. Et justement, dans ce rapport d'échelle, l'existence de ce rapport d'échelle sous-entend le rapport de sujet à sujet. C'est là où je reviens à mon virus, qui doit être d'accord pour être inhibé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, on va pouvoir conclure. Je vais conclure avec une question pour toi, Pedro. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter Genodique en juste 3 mots? Genodique en 3 mots. C'est une passion. C'est des échanges avec des agriculteurs qui sont magnifiques. Maintenant, c'est un travail colossal qui reste à faire.
D'accord. Je sais pas si c'est bien résumé. C'est parfait. Merci beaucoup, Pedro. Et donc, allez-y. Et donc, on peut retrouver Pedro et Genodix là-bas dans le salon des exposants si vous avez des questions au courant de la journée. Stand de B13 et vous verrez les soupes musicales de Loustalais avec qui nous travaillons depuis plus de 20 ans. Voilà. Merci beaucoup, Pedro. Merci. Alors. 5 minutes. Oui, bah alors, Serge. Alors, je sais pas, j'ai du mal à l'identifier. Oui, je l'ai croisé tout à l'heure. Normalement, il est là. Il est là, c'est bon.